Oui, bonjour tout le monde, Antoine Brachet. Moi, j'ai suivi les conseils de M. Giorgini, je suis un consultant défroqué. Je suis aujourd'hui directeur du développement de NetVibes. C'est pas à ce titre que je vais m'exprimer, j'ai une expérience que j'avais montée chez Total Immersion. J'étais également directeur du développement. Et le but du jeu, c'est évidemment, ça tourne autour des écosystèmes et comment est-ce qu'on a essayé de faire mentir George Orwell. Voilà. Wow. Qui veut intervenir? On remarque les petits papiers, les points d'interrogation. Non? Oui, madame? Ah, je sais pas. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, à peu près tous. Merci. Et il y a quand même une réflexion que je me fais, c'est qu'on a l'impression qu'avec le numérique, le monde va très vite, que c'est très simple, on appuie sur le bouton et paf, ça arrive. Et en même temps, je vous entends et j'ai l'impression qu'il y a une complexité qui a fait que, enfin, qui est quotidienne, qui est courante. Limite, on se complexifie soi-même les choses parfois. Est-ce que l'innovation, finalement, ne serait pas de simplifier ? Le choc de simplification, c'est ça qu'on attend. Si, évidemment, alors, mon cas d'espèce, je peux donner que des exemples personnels, mais entre la manière dont je voyais les choses en sortant de, en gros, Bain, Ernst Young, c'était à peu près 70 slides, et la manière dont ensuite, entre les décisions prises et y compris dans la manière dont j'organisais mon service en interne, c'était complètement à plat, et à partir du moment où quelqu'un a une idée qui est viable, c'est un coup de fil et on est parti. Donc de toute façon, ça a fonctionné que comme ça, parce parce qu'en plus, le marché évolue tellement vite que si on prend le temps de la décision à un temps classique, on va dire, de toute façon, c'est mort. Donc autant tester, et je termine juste là-dessus, avec une idée en tête que je pense que tout le monde partage autour de cette table et dans cette assistance, mais c'est celle de fonctionner en test and learn et de manière itérative. On teste, et puis voilà, si ça marche pas trop, on arrête, et puis voilà, quoi. David? Les écosystèmes tels que vous les décrivez devraient être l'emblème. Nous sommes un peuple ouvert à savoir et prêt à partager. Là où on est face à des entreprises qui sont dans des dynamiques pas d'innovation mais de disruption. Amazon, Yahoo, qui visent non à proposer certes des nouveaux produits, mais à enfermer leurs clients d'une part, à raréfier l'oxygène pour éradiquer toute concurrence. Et c'est bien pour ça que moi je prône plutôt des modèles ouverts dans ces écosystèmes. C'est ce que je suis en train de faire avec un modèle ouvert du livre numérique dans lequel bien évidemment j'ai embarqué Orange, dont je suis directeur délégué à la stratégie des contenus, mais aussi SFR, des éditeurs et des libraires. Parce que si vous avez des barrières technologiques aujourd'hui, ce seront des barrières à la diversité demain. Et que vous voyez bien un Amazon, son premier but, c'est pas de vendre des livres, c'est de vendre des tablettes sur lesquelles vous lirez ces livres, avec un paradoxe. Vous parliez de fiscalité tout à l'heure, qu'on a affaire à des gens mondiaux qui parlent d'égal à égal avec des États. Le PIB de l'Autriche est égal à la valorisation boursière d'Apple, c'est 500 milliards d'euros. Celle de Google à celle de l'Irlande, 150 milliards d'euros, qui emploient certes, mais pas beaucoup de monde en réalité sur ces territoires, et ne s'acquittent jamais de l'impôt. Google en France, c'est la première régie publicitaire, plus d'1 milliard d'euros, et avec une fiscalité qui doit être de quelques millions. Et donc on est face à un problème. Supérieur à toute la PQR confondue. Bien évidemment, et vous le verrez dans les jours qui viennent avec ce débat qui monte sur les données personnelles, à l'instar de ce qui s'est passé sur l'espionnage au niveau mondial. Et donc effectivement, vous le disiez tout à l'heure, Facebook a 1 milliard de salariés gratuits, et donc il va falloir réfléchir à la manière dont demain on fait payer ces données. Est-ce qu'on crée un impôt Google, dont au final seul Google ne le paye pas, et donc on va payer une administration pour prélever un impôt, ou est-ce qu'il y a d'autres formules et peut-être plus collaboratives à créer? Je m'explique. Est-ce que, déjà, dire aux clients les données qui sont collectées par les sites sur lesquels ils les déposent? 2, est-ce que ces entreprises ne pourraient pas partager demain les données collectées avec la puissance publique? Parce que quand vous parlez de santé tout à l'heure, si on les mettait au bénéfice de la puissance publique, on pourrait peut-être détecter plus rapidement des épidémies grâce à ces données publiques, par exemple. Ok. Ouais. Faire une réaction, mais je pense qu'on en parlera ensuite. D'accord, vous en parlerez ensuite. Ça va être ensuite. Je m'adresse à Caroline. On a démarré à -5 au lieu de 10h20. Je peux aller jusqu'à 13h? Non? Non?
12h45 ? Bon. Ben donc ça veut dire 3 minutes chacun à partir de maintenant. Voilà. Ouais. Oui, bien sûr. Pour continuer. Antoine, vous me choisissez quelqu'un ? Oui, Rémi, 3 minutes.